Convention de la jeunesse de l'Église vivante de Salem. Et nous avons le premier intervenant, comme l'intervenant principal, le pasteur Emmanuel Bokassa, qui nous vient d'Afrique du Sud. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce thème? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Quel est l'intérêt? Et si vous pouvez nous proposer des perspectives que nous pouvons donner aux jeunes par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuel. Bon, c'est un thème qui est vraiment très intéressant et puis qui est pratique pour le moment. Nous vivons dans un monde qui est en train d'évoluer. Il y a plusieurs philosophies, plusieurs façons de comprendre le monde. Mais je pense que s'il faut mieux comprendre le monde, il faut rentrer vers celui qui a créé le monde. Et c'est Dieu. Et c'est au travers de la parole que nous pouvons avoir cette relation-là. Alors, c'est un temps où les jeunes seront ramenés dans la parole, dans les Écritures, afin qu'ils puissent bien définir le monde selon ce que Dieu avait dans sa pensée. Et bon, il y a beaucoup, c'est un thème qu'on ne peut pas terminer dans quelques jours, mais nous ferons de notre mieux ensemble avec les autres orateurs pour toucher le nécessaire. Et je crois qu'après ceci, quand il y aura changement de perspective et changement d'intelligence, comme Paul le dit dans le livre de Romains, je pense que ça sera un début pour les grandes choses qui vont se passer avec la jeunesse au Congo. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous allons continuer avec... Nous allons continuer avec le deuxième intervenant qui est le pasteur révérend Israël Mbambi. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors, concernant le thème général qui est une jeunesse passionnée pour le royaume des cieux, vous avez intervenu dans la conférence ce matin, vous aviez posé des questions et moi je n'ai pas eu des réponses, je pense que beaucoup aussi. Concernant la question de savoir quel est l'intérêt de ces sujets au fait. Pourquoi devrions-nous parler de ce sujet en ce temps actuel? Non, mais j'ai donné la réponse. J'ai dit que maintenant, en ce temps-ci, dans cette génération pervertie, de plus en plus pervertie, nous savons qu'il n'est pas aisé, n'est pas facile pour les jeunes de pouvoir encore vivre étant passionnés pour le royaume des cieux. Nous avons essayé de faire le tableau général de la jeunesse aujourd'hui. Et nous avons trouvé que c'était une préoccupation, c'était même une urgence pour qu'on puisse restimuler cette jeunesse pour le royaume des cieux. Et donc, bien sûr, aussi en commençant par amener un très grand nombre à se décider pour Jésus-Christ. Non, le temps est tout à fait indiqué. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vais faire un aperçu global concernant la convention. La convention a débuté aujourd'hui, mardi 21. Nous aurons deux vacations. La première vacation porte sur l'école du ministère qui commence aujourd'hui mardi jusqu'au 23 juin de 8h30 à 12h. Et la deuxième vacation porte sur les plénières. Les plénières seront de 16h30 à 19h. Alors venez nombreux, venez nombreux. L'église reste ouverte pour tout le monde. Oui, oui. Et là maintenant, je vais recevoir le pasteur Fleury qui a un mot à dire concernant cette convention et qui a aussi intervenu dans la conférence de ce matin. Pasteur Fleury, à vous la parole. Bonjour ma sœur Bénie. Ouais, merci, je suis à vous. Oui. Pasteur, vous avez parlé, c'était très bien, c'était très essentiel parce que c'est en quelque sorte conscientiser la conscience des jeunes. Et on remarque que beaucoup de jeunes sont encore dans l'inconscience, comme vous l'avez dit,
qui se conforme au siècle présent. Alors, quelles sont les perspectives que vous donnez à ces jeunes? Quelles sont les solutions? Vous pouvez nous dire ça? Je crois que dans mon message, je donnais quelques solutions déjà. Je crois que la première des choses, je crois, c'est que j'ai appelé le formatage. Donc, nous devons accepter de perdre toutes ces choses à cause de Christ. Vous voyez, Paul, j'ai donné le passage de Philippiens, chapitre 3, le verset 7. Paul a dit que toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Donc, nous devons, à cause de Christ, à cause de ce qu'il a fait pour nous, nous devons perdre ces choses. Et un travail de transformation doit se passer en nous par un renouvellement d'intelligence. Cette intelligence-là vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nourrir la parole de Dieu, écouter, rester enseigné, suivre. Et il faut fuir les passions de la jeunesse. Il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas faire, faut pas se battre avec les passions. Mais il faut fuir les passions de la jeunesse et, comment dirais-je, aller dans ce qui est important, c'est-à-dire la justice, comme le dit Paul. Et la Bible est claire, elle dit que rechercher premièrement le royaume des cieux. Donc nous sommes appelés à être une exclusivité pour Dieu, à n'aimer que Dieu et Dieu seul, et ne pas partager nos cœurs parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est jaloux. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, merci beaucoup. Et là, nous allons recevoir le président de la jeunesse, le président Guilain et Foloko. Alors, bonjour président. Oui, vous avez un mot à dire concernant la convention, le thème, oui. Quelque chose de particulier, pas par rapport à ce qui se dit dans la conférence, mais une valeur ajoutée, quoi. Oui, mais j'aimerais beaucoup plus plutôt d'abord lancer un appel à tous les jeunes qui sont encore à la maison pour leur dire que l'événement a déjà commencé. Et demain déjà, nous demandons à ce qu'ils viennent nous rejoindre pour la suite. Nous avons encore 3 jours demain, le jeudi ainsi que le vendredi. Alors je sais qu'il y a des jeunes qui sont au boulot à l'université, mais ceux qui sont libres, qui viennent demain à 8h30 nous rejoindre pour la suite de l'événement. Mais par rapport au thème, l'objectif est que les jeunes aiment Jésus. Aujourd'hui, les jeunes sont passionnés à la chair, au monde, à ce que le monde nous offre. Mais l'objectif de cette convention est que les jeunes apprennent ou à avoir une passion pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que donner leur force, leur capacité pour le royaume des cieux. Je crois, en bref, c'est ce que je pouvais ajouter. Mais mon message est lancé à tous les jeunes de venir nous rejoindre demain déjà à partir de 8h30 pour la suite de l'événement. Merci. Merci beaucoup, le président. Alors, je vais finir. Les buts de cette convention est d'orienter les passions de la jeunesse. Donc, nous motivons toute personne qui est jeune. Dans mon église, on définit la jeunesse comme un état d'esprit. Alors, nous vous motivons encore plus. Venez, venez nombreux. Demain, nous serons encore là à 8h30 pour la conférence et une soirée plénière à 16h30. Merci beaucoup.